Salut, je suis Christelle, ici de la chaîne Académie La Nouvelle Conscience, en direct de la montagne. Petite vidéo pour parler de la liberté, mon partage, ma conscience, mes expériences sur ce que je vis moi depuis nombreuses années. La quête de la liberté. Alors, pour moi, la liberté, c'est relatif à l'unité. C'est-à-dire l'essence pour moi, en moi, c'est la conscience, c'est une part de moi qui est profondément libre. Évidemment, on peut se sentir enfermé dans ce monde pour différentes raisons, propres à qui on est, d'où on vient, etc. Et très souvent, pour moi, c'était relatif à la matière. Relatif à la matière, c'est-à-dire quand on est jeune, on a des rêves. On peut avoir des rêves relatifs à souvent des conditionnements, tout ce qu'on nous a montré dès le début, à savoir que le bonheur, c'était d'avoir une maison, un appartement, un chéri, une chérie, et puis faire une famille, avoir des enfants, et puis ensuite peut-être voyager selon, ou alors avoir une grosse voiture, ou avoir beaucoup d'argent, et l'accès à la matérialité. Donc on nous a un petit peu enfermés là-dedans, et puis après il peut y avoir un équilibre entre les deux, c'est-à-dire se rendre compte au fil du temps que la matière c'est bien, mais si on y est enfermé, si à cause de cette matière on est enfermé, c'est pas juste non plus. Donc mon chemin à moi, effectivement, quand j'étais plus jeune, moi j'avais une envie, c'était d'avoir un chalet, un chalet au beau milieu de nulle part, là, comme ici par exemple. Je suis en haut d'une montagne, j'ai une vue à 360 qui est extraordinaire. Et je pense qu'on a tous envie de ça, parce que ça fait partie de l'ancrage, d'avoir l'aspect sécuritaire, s'ancrer quelque part. Mais après l'ancrage évolue, c'est-à-dire plus on évolue dans la conscience, plus moi j'évolue dans la conscience, plus l'ancrage c'était plein de choses différentes. J'ai expérimenté. Mais ça passe, c'est juste et parfait aussi d'avoir un lieu, une maison, une cabane, une tente, un lieu où on se sent bien, on se sent chez soi, on se sent ancré quelque part. Et puis avoir un petit endroit. Et puis ensuite pouvoir être totalement autonome et libre pour faire ce qu'on a envie de faire, quel que soit ce que vous ayez envie de faire. Pour moi, mes aspirations, ça a toujours été le mouvement, le voyage, enfin toujours. Pas toujours, mais souvent, voilà, le voyage, l'exploration, la découverte. Parce que pour moi, l'incarnation, c'est ça, c'est découvrir pour moi le monde, la beauté du monde. C'est la raison pour laquelle j'adore voyager. Et en fait, très souvent, quand j'étais plus jeune, je cherchais à sortir du principe. J'ai commencé à vouloir sortir de l'enfermement relié à, justement, ces conditionnements reliés à la matière patriarcale. C'est clair et net pour quasiment tout le monde sur cette planète, dans les mondes, on va dire, je dirais tout le monde sur la planète, quels que soient les endroits que j'ai pu rencontrer pendant mes voyages. Je crois que tout le monde était logé à la même enseigne, qu'on ait quasiment rien ou qu'on ait une grande maison. Eh bien, le fait est de constater que quand on a une maison, quel que soit, quand on veut accéder à la propriété, c'est-à-dire qu'on veut se poser quelque part, eh bien on est soumis effectivement à des factures diverses et variées relatives à cet ancrage, relatives à la maison, l'ancrage, la maison. C'est-à-dire une maison carrée, ronde ou une hutte n'importe où. Eh bien on ne peut pas effectivement tout à chacun décider de poser une cabane quelque part et puis la construire de nos mains et puis ne pas avoir de facture reliée à cet ancrage. Et c'est la problématique de nombreuses personnes sur cette planète qui cherchent la liberté, qui cherchent l'autonomie, qui cherchent l'émancipation financière, parce que le simple fait de s'ancrer quelque part, via une maison, un appartement, n'importe quoi, eh bien on est soumis à beaucoup de choses. Et donc tout mon chemin de vie a consisté à sortir de ça, à vouloir sortir de là, et c'est le chemin d'évolution de beaucoup de personnes, notamment dans l'Aude, toutes les personnes qui évoluent, qui s'ouvrent à la spiritualité. Il y a cette première notion de s'émanciper au niveau de cet ancrage qui nous enferme à travers les factures imposées par les lobbies de ce monde. Et c'est pas pour rien, c'est bien évidemment, ça correspond
au patriarcat enfermant de ce monde duel duquel on est en train de s'émanciper. Et donc, dès lors, clairement, en fait, dès que vous avez un appartement, une maison, n'importe quoi, vous êtes soumis déjà, vous avez des factures d'eau, vous avez des factures d'EDF, puisque vous avez accès. Construire une maison, on a l'obligation, on n'a pas l'obligation, parce qu'après, effectivement, on peut sortir des croyances progressivement. Mais on nous force un petit peu à faire ça. Vous viabilisez un terrain, c'est l'accès à l'égout, tout à l'égout, pour évacuer les eaux, les eaux usées, etc., les toilettes, la salle de bain, etc. L'obligation de cela, d'une part. Bon, ça semble juste pour rester propre, mais ça coûte tout ça, ça a été enfermé, ça coûte quelque chose et ça coûte cher. Viabiliser un terrain. D'abord, acheter un terrain, l'accès à un terrain, c'est très très cher, selon où vous achetez, sauf si vous achetez à Tombouctou ou fin fond du Brésil. Chose que j'ai failli faire à un moment donné, acheter au Brésil. Et puis heureusement je ne l'ai pas fait parce que vivre au bout dans la jungle, c'est pas viable non plus. On a besoin quand même si je suis une solitaire, j'aime pouvoir aller dans des grandes villes et croiser du monde. Et j'aime ça aussi, être solitaire et voyager, pouvoir circuler dans les endroits où il n'y a personne et dans les endroits où il y a un peu de monde. Bref, une maison, vous rentrez, viabiliser un terrain, ensuite, une fois que vous construisez une maison, ça coûte de l'argent construire une maison, mais tout dépend comment vous construisez, une fois encore, vous avez des alternatives, je vais vous expliquer après, c'est ce qui fait partie des gens, tous les gens qui sont dans les environnements écolos, bio-alternatifs, etc. On peut faire différemment. Mais si on reste dans le truc carré, traditionnel, effectivement, vous rentrez dans le cadre des grands lobbies qui nous enferment en totalité dans les factures reliées à. Donc vous rentrez dans une maison lambda, même. Imaginons si vous construisez, ça coûte cher. Si vous ne construisez pas, vous rentrez, vous avez des factures d'eau, d'EDF, vous avez une assurance obligatoire, vous avez la taxe foncière ou vous avez la taxe d'habitation si vous êtes que en location. Donc déjà vous avez au moins 5 types de factures sans compter le téléphone, la livebox et tutti quanti, tout ce qui va avec le confort, en tout cas celui qui nous est proposé. Et donc, voilà. Donc, d'une part, si vous êtes locataire, vous avez déjà au moins tout ça comme facture. Et si vous êtes propriétaire, c'est la même chose. C'est-à-dire, vous avez exactement la même chose comme facture. Sauf que, voilà, au lieu de payer la taxe d'habitation, vous payez la taxe foncière. Bref, il y a toujours des choses à payer, quoi qu'il arrive, et qui vont vous enfermer selon le travail que vous voulez, que vous avez, que vous déployez. Si vous êtes ouvrier d'usine, vous allez passer votre temps à travailler à l'usine. Et puis pour payer vos factures tout simplement, les factures relatives au confort que vous avez souhaité, le cadre qu'on nous a imposé, une maison, métro, boulot, dodo, famille, et puis vous allez passer votre temps à avoir un petit peu de vacances parce que dans le travail que vous avez, c'est ça, le travail lambda en Europe, et encore on a de la chance en France, on a beaucoup de vacances, on a 1 mois. Sur une année, alors sur une vie, imaginez, 1 mois de liberté. Bref, c'est la prison en fait. Comme une fois qu'on sort de ce système-là, moi je regarde en arrière, je me dis mais plus jamais je pourrais retourner dans ce contexte d'être employé, d'être dans un cadre où on travaille pour payer les factures. C'est que ça effectivement. Ou alors il faut vraiment sortir du lot et puis trouver un moyen de déployer beaucoup d'argent et en travaillant très très peu. Pour passer sa vie à profiter, parce qu'en fait on est là pour profiter, pour aimer, mais il s'agit de passer, justement arriver à sortir de ces enfermements reliés à l'ancrage, reliés à la matérialité. Et donc moi l'option ça a été à un moment donné, l'option ça s'est fait naturellement, voilà. D'abord j'ai rencontré, j'ai toujours vécu, j'ai toujours eu mon appartement très très tôt, en fait je me suis émancipée à 18 ans. Je me suis émancipée, j'ai eu mon appartement tout de suite. Ensuite, j'ai vécu avec des personnes plus tardivement, vers mes 30-35 ans. Et puis ensuite, je me suis émancipée en totalité, puisque à force de vouloir, de regarder un petit peu les lois diverses et variées pour avoir un petit chalet dans un endroit où il n'y a pas toutes ces... On peut, pour sortir, en fait, je voulais sortir du principe des factures obligatoires. Dès lors, on est ancré. Donc j'ai cherché plein de solutions, et puis... la seule solution que j'ai trouvée, c'était avoir un camion, finalement. À un moment donné, ça s'est imposé comme ça. C'était le camion qui est une maison, et puis qui allait avec mon mode nomade, pouvoir circuler quand je veux, où je veux,
me positionner en haut d'une montagne et d'avoir une vue extraordinaire. Partout avoir une vue extraordinaire. Et puis ne pas être fixé, parce que finalement, voilà, être fixé, c'était bon. Bon, c'était une expérience, c'est ce que c'est bien. Et finalement, après, je me suis fixée quelque part tout en ayant un camion, c'est-à-dire avoir un ancrage quelque part, tout en ayant un camion, et puis avoir ma propre activité, c'est-à-dire, je suis sortie du cadre de quelqu'un qui était employé, mais employé dans des sociétés où je faisais tout le temps, j'ai toujours fait ce que j'aimais, tout le temps. J'ai jamais eu un emploi que pour gagner de l'argent et pour me produire de l'argent et ensuite avoir du plaisir ou pour pouvoir voyager autre chose qu'en fait, voilà. J'ai trouvé un emploi qui me plaisait à force. Enfin, j'ai toujours eu des emplois qui me plaisaient, puis ensuite j'ai trouvé un emploi qui me plaisait et où je gagnais de l'argent. Et ensuite, j'ai tout abandonné. Voilà. Quand j'ai quitté les Alpes-Maritimes, ma société parisienne, suédoise qui était sur Paris, pour abandonner totalement la matérialité en totalité. Mais j'étais j'avais la chance d'avoir ma meilleure amie qui avait de la matérialité et puis on était très très proches. Et du coup, j'étais logée avec elle. Et ensuite, j'ai acheté un camion. 1 an plus tard, j'ai acheté un camion et je me suis totalement émancipée. Complètement émancipée, et c'était la liberté, mais la plus totale, pour se rendre compte que finalement, voilà, et puis mon niveau de vie, j'ai arrêté de travailler, il fallait que je déploie ma propre activité, parce qu'en fait mon envie c'était ça, c'était de déployer ma propre activité avec ce que je savais faire, ce que j'avais envie de faire, c'est-à-dire de l'art, de l'écriture, du voyage, j'avais envie de tout ça. Et puis finalement, mon niveau de vie s'est rabaissé, c'est-à-dire que j'ai expérimenté pendant quelques années, même pas 1 an ou 2, j'ai expérimenté de savoir s'il était possible de vivre avec très très peu. Voilà, donc j'avais d'abord de l'argent, j'avais suffisamment d'argent parce que j'ai quitté mon travail avec de l'argent. Bien avec cet argent-là, j'ai acheté un camion qui était un ancrage, c'est-à-dire une maison, parce qu'on a besoin tous d'un ancrage. Mais l'ancrage est propre à chacun. J'ai mon meilleur ami Elim, son ancrage c'est son hamac. C'est-à-dire il est totalement libre, il ne dépend plus de rien, absolument rien. Il peut se mettre n'importe où, il peut dormir n'importe où, il peut être au paradis n'importe où. Il a trouvé son équilibre, en fait c'est propre à chacun. Plus la conscience s'expanse, plus on devient libre, plus on peut relâcher des choses. Mais c'est propre à chacun aussi, ça ne veut pas dire qu'il faut tous finir avec un hamac dans la nature. C'est propre à chacun, mais il y a clairement, j'ai expérimenté, avec la conscience clairement dans la matière, qu'on est enfermé dans un monde patriarcal. Dès lors, on veut un appartement, une maison, du confort. C'est une évidence et c'est fait exprès. Justement pour qu'on ait la tête dans le guidon, qu'on soit complètement dans la matière et qu'on n'ait pas le temps de se dire « Ah mais oui, la vie c'est autre chose que payer ses factures ». En plus, si on rajoute la famille, les enfants, si en plus on a des problèmes de santé, si encore on a des bobos, on s'en sort pas, on a la tête on a vraiment la tête sous l'eau tout le temps en permanence, et puis on passe son temps à regarder ses rêves au loin. Ah oui, j'ai envie de ça. Ah oui, j'ai envie de... Mais je peux pas, j'ai pas de sous. J'ai mes factures, j'ai mon appartement, j'ai mes crédits, aïe aïe aïe. Et tout est fait pour nous enfermer là-dedans, clairement, que ça. Donc je suis sortie de tout ça, j'ai jamais eu aucun crédit de toute ma vie. Dès le début j'ai compris que c'était, merci mes parents, j'ai compris tout de suite que c'était un enfermement certain relatif à ce monde patriarcal. Les crédits, la maison, l'accès à la propriété, bref, s'endetter jusqu'au cou pour finalement passer son temps à ne faire que travailler. Si avec de la chance, on aime ce qu'on fait, tant mieux. Si on n'aime pas, on est vraiment un esclave toute sa vie, juste pour payer des factures. Alors qu'en fait, la vie, c'est que du plaisir, c'est que de l'abondance, c'est que du contentement, c'est de la contemplation, c'est du voyage, c'est de la joie. Mais évidemment, ça passe par... On a besoin d'un ancrage tous quelque part, que ce soit dans un camion, que ce soit dans une caravane, que ce soit dans une yourte, que ce soit... On a besoin d'avoir un endroit, même si cet endroit est mobile. Eh bien, après, ça peut être un hamac aussi, mais... J'ai exploré plein d'espaces. Mon ami Elim a exploré aussi. Il a une maison, il a construit, il a été marié, il a eu des enfants. Et puis maintenant, il est dans un hamac parce qu'il a exploré tous les espaces propres à qui il est. Pour ensuite se détacher de tout ça. Et sa conscience est totalement libérée. Il voyage en permanence avec sa conscience dans tous les sens. Et il explore d'autres aspects de la vie.
Et donc voilà, pour ma part, effectivement, ça passe par comprendre tous ces enfermements reliés à la matière, aux factures, à l'ancrage. Aujourd'hui, j'ai trouvé une solution qui c'est parce que j'ai commencé à co-créer ma réalité, mais en m'émancipant de la matière et en expérimentant justement le fait de savoir si j'étais capable de vivre avec très peu d'argent. Et bien voilà, et ça m'a montré qu'effectivement, pendant 1 an ou 2, j'ai vécu avec très peu d'argent. Notamment, au début, je faisais des expériences parce que j'ai quitté mon emploi, j'avais beaucoup d'argent, j'étais au chômage. Et puis petit à petit ça s'est réduit, mais je faisais exprès d'expérimenter clairement, tout en ayant de l'argent de côté, d'expérimenter de vivre avec très peu si c'était possible. Parce que mes besoins matériels, j'ai jamais eu de gros besoins matériels, puisque moi mes besoins, mes envies, c'était surtout de voyager. Mais il y a 1001 façons de voyager. On peut voyager en autostop, on peut voyager à pied, en vélo, on peut voyager 1001 façons. Il y a des gens comme ça qui... Même un billet d'avion, maintenant il y a toutes sortes de choses pour rien du tout, pour 50 €, pour pas cher, on peut voyager à l'autre bout de la planète. Chose que j'ai faite, mais évidemment ça demande de lâcher certaines choses, c'est des choix qu'on fait. Soit on a beaucoup d'argent, et j'ai eu beaucoup d'argent, et j'ai voyagé en 3-4 étoiles, et puis j'ai voyagé aussi en n'ayant rien du tout, en dormant par terre, en dormant comme ça dans la rue, ou sur les plages, ou en n'ayant absolument rien. J'ai expérimenté les deux aspects. Et du coup, c'est ce qui m'a permis de voir que j'étais totalement libre. Si je le souhaitais, je pouvais être libre en totalité. Mais faut sortir justement, ces expériences m'ont permis effectivement de me libérer des peurs, parce que c'est les peurs qui nous... La peur du manque, on a peur de je vais plus manger, je vais mourir de froid, je vais mourir de faim, je vais... Bref, mais j'ai expérimenté dans la conscience, progressivement, toute seule, à vivre avec rien. Donc d'abord avec 800 €, ensuite avec 700, 500, avec 400, et voilà, j'arrivais à vivre avec 400 €, avec rien. Et tout ça en voyageant, en étant en camion, avec mon camion, j'utilisais l'essence, je consommais pas grand chose, mes besoins matériels étaient limités, je savais ce que je voulais c'était voyager. Et puis après je suis passée les aides, merci, toujours en étant en gratitude et jamais en rébellion, en expérimentation consciente de tout. Ensuite je suis passée au RSA et je vivais avec le RSA. Ensuite j'ai trouvé un habitat, quand j'ai eu besoin d'un ancrage, j'ai trouvé un habitat. Cet habitat, il correspond exactement à ce que je souhaite, avec une façon de vivre totalement en adéquation avec qui je suis. C'est-à-dire je réponds pas, je donne pas mon pouvoir à... Je ne pollue pas, c'est-à-dire que j'ai pas d'eau, en fait, j'ai pas d'eau, j'ai pas de salle de bain, j'ai juste un grand plateau, voilà. J'ai trouvé quelque part, j'ai co-créé une réalité qui a fait qu'à un moment donné j'ai eu besoin de trouver un endroit, et j'ai trouvé cet endroit qui coûte très peu cher, et j'aurais pu trouver dans la gratuité. J'avais un endroit qui était gratuit aussi. J'ai trouvé en fait en même temps, quand j'ai voulu avoir un ancrage, donc une maison, en même temps j'ai trouvé cet endroit où je suis, où il y avait un loyer, c'était un grand plateau, un grand loft, où il n'y avait rien, il y avait juste de l'électricité que j'ai complètement aménagé, avec rien dedans. Et en même temps j'avais une cabane, une espèce de petit chalet gratuit, qui était gratuit en fait, que j'avais rencontré, un endroit, un espace, et puis j'avais contacté le propriétaire. Et en même temps où j'ai cherché une maison, le propriétaire me dit oui. Voilà. Il me dit ok, d'accord. Et moi je lui avais expliqué, voilà, je veux retaper cet espace-là. C'est un endroit qui a une grande propriété où la personne n'était jamais là. Et puis je suis allée au culot, je l'ai contacté, c'était un Américain, il venait jamais en France. Et c'était dans un endroit merveilleux, superbe, mais du coup j'ai choisi un endroit plutôt que l'autre. Mais j'aurais pu habiter cet endroit-là totalement gratuitement, et le retaper et être totalement en autonomie. Mais c'était complètement, vraiment dans la montagne, complètement... Voilà, c'était vraiment très reculé. Et puis finalement j'ai choisi là où je suis aujourd'hui. Et je suis totalement, je suis complètement émancipée j'ai un niveau de vie qui est ce qu'il est. Hein. J'ai le confort que je me suis aménagé moi-même. C'est-à-dire toilette sèche, l'eau que je vais chercher à la source. Mais voilà, j'ai un lit, je suis au chaud, j'ai un poêle. Voilà, je peux manger. Je gagne pas beaucoup d'argent, mais voilà. En fait, quand vous enlevez toutes vos factures de EDF, de l'eau, du téléphone, de l'assurance de la maison qui est obligatoire, de la taxe foncière, de la taxe d'habitation, certainement que j'en oublie d'autres, la Livebox, bref, tout ce truc là, dès que vous enlevez tout ça, l'argent que vous gagnez,
il est pour vous. Parce que là, vous avez au moins 5 factures quand vous gagnez de l'argent. Si vous ne gagnez pas beaucoup d'argent, si vous gagnez le SMIC par exemple, évidemment c'est dur de, vous pouvez pas réaliser c'est difficile, voilà, ça peut être difficile. Voilà, parce que normalement l'argent que vous gagnez, ça devrait être pour vous, ça devrait être équilibré. Et voilà, donc du coup moi je gagne de l'argent parce que j'ai une activité, mais le peu que je gagne c'est pour moi. Je paye mon loyer, un loyer qui est vraiment très qui est très bas, je sais pas, complètement. Et puis le reste, c'est pour moi, pour profiter. Et en même temps, j'ai pas des grosses, voilà, j'ai pas des gros besoins. Et en même temps, je peux quand même, quand je le souhaite, je peux mettre de l'argent de côté. Et je peux, avec cet argent de côté, me payer un billet d'avion et partir au bout du monde, quand je veux. Et voilà, en fait, c'était juste ça. C'est à la base, on est tous plombés, on est tous plombés par l'habitat. Sauf si, voilà, vous restez dans le patriarcat, dans le job qui correspond, qui nourrit la matrice patriarcale, voilà, avec les notions encore d'asservissement, avec un employé, on est employé, on fait pas forcément ce qu'on aime, ou alors on va nourrir des emplois qui font tourner le monde à l'envers. Voilà, si vous travaillez dans les assurances, ou si vous travaillez dans je ne sais pas quoi, quelque chose qui... Alors parfois, la plupart du temps, ceux qui travaillent dans ce qui leur plaît, super. Mais si ça vous plaît pas et que vous travaillez que pour l'argent, pour avoir accès justement, vous nourrissez cette matrice inversée, vous continuez à aller dans le sens des lois patriarcales, et en cela, c'est pas évident. C'est pas évident de sortir effectivement la tête de l'eau pour pouvoir être totalement libre. Et puis d'être nomade, de faire ce qu'on a envie de faire, d'avoir beaucoup de temps de libre. Souvent on me dit mais comment tu fais, tu travailles jamais toi, etc. Si je travaille, mais le peu que je travaille d'abord, je fais exactement ce qui me plaît, la fleur de l'unité, des soins, écrire des livres, bref, tout ce que j'ai envie, je fais exactement ce que j'ai envie de faire. Mais et le peu que je gagne, l'argent que je gagne, parce que peu, tout dépend, voilà, peu, ça peut être, c'est relatif à chacun. L'argent que je gagne, ça part pas dans les factures diverses et variées, ou dans l'accès à acheter plein de choses de ce dont je n'ai pas besoin. Par exemple, également on peut se dire voilà, il faut gagner beaucoup d'argent pour m'acheter, je sais pas, un anorak qui coûte 500 €, parce que je rêve de ça. Alors qu'on peut trouver le même anorak à 5 € au fripe d'à côté. C'est aussi ces choix-là que je fais, parce que pour moi, d'acheter d'occasion, je m'en fous total. Voilà, je m'en fiche complètement des marques, je me fiche totalement des signes extérieurs de richesse. Et pour autant, tous les habits que je porte, je suis en amour, parce que je trouve toujours des choses qui me plaisent. Il y a aussi ces aspects-là, voilà, il y a tous les aspects tout dépend comment on gère son argent. On peut aussi avoir gérer mal son argent aussi, et tout un aspect, tout un facteur qui fait que on peut se dire, voilà, on peut continuer à avoir la tête dans le guidon, se dire oh, je travaille, je suis une bonne fille, je travaille beaucoup, et puis on arrive à la fin de sa vie, on n'a réalisé aucun rêve, on n'a rien fait, on n'a rien exploré, on n'a rien vu. Alors qu'en fait, ce monde est extraordinaire, il y a plein de choses à voir, il y a plein de choses à faire. Et d'avoir du temps de libre pour ça, on est fait pour ça, avoir du temps de libre. Être libre en totalité pour faire ce qu'on a envie de faire, explorer pour moi le monde, voyager, avoir du temps, voilà, du temps pour voyager, explorer. Allez, je m'arrête là, je commence à geler du doigt. Bisous.